Merci à Sarah Cissé pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Abou Ndiaye. Il est expert en cybersécurité. Monsieur Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Der. Vous êtes président de l'ICANAM Cyber. Alors, dressez-nous une situation de la cybersécurité au Sénégal et selon vous, quelles sont les menaces, notamment chez les entreprises, la jeune génération également? Merci. Avant tout d'abord, voilà, je tenais à remercier l'équipe de TFM pour cette invitation-là, voilà, de me donner la parole sur votre plateau. Et je m'appelle Abou Ndiaye, je suis expert dans la cybersécurité et j'ai créé l'ICANAM Cyber après voilà, une quinzaine d'années dans la cybersécurité dans de grosses entreprises. Basé essentiellement à Paris et un peu voilà, à l'international. Alors la situation selon vous de la cybersécurité au Sénégal? Alors la situation de la cyber au Sénégal, d'abord on peut peut-être expliquer c'est quoi la cybersécurité à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. La cybersécurité, c'est tout simplement le fait de protéger ce qui est important dans l'entreprise. Et qu'est-ce qui est important dans l'entreprise? C'est en général les données de l'entreprise qu'on a, les processus métiers, les applications qu'on a dans l'entreprise et qu'on souhaite protéger. Voilà, je prends l'exemple de TFM. La diffusion en direct, elle est très importante. Il ne faut pas qu'elle soit coupée, il faut qu'elle soit disponible. Et le fait qu'elle soit importante pour l'entreprise, on regarde, on réfléchit sur des mesures de sécurité à mettre en place pour la protéger sur la disponibilité, sur l'intégrité, la confidentialité et également sur la traçabilité de l'entente. Alors, donc, on en vient à la question. Quelle situation vous dressez de la cybersécurité au Sénégal? Alors, sur la situation au Sénégal de la cybersécurité, le Sénégal est devenu une cible pour les hackers, voilà, les personnes malveillantes. Pour plusieurs raisons. Parce que le Sénégal est en plein développement et en pleine expansion et les regards se tournent vers le Sénégal. Là, notamment grâce au pétrole qui a été trouvé et au gaz et aussi le nouveau gouvernement qui est en place, la vision du Sénégal que nous avons avec le New Deal technologique qui a été lancé par le président de la République et aussi, le ministre du numérique. Voilà, tout ça fait que les hackers se tournent vers le Sénégal pour aussi se dire, voilà, il y a quelque chose à voir. Parce que les hackers, c'est des entrepreneurs. C'est ça qu'il faut savoir. C'est des entrepreneurs qui veulent investir leur temps là où ça vaut la peine. Et ils gagnent comment de l'argent? Alors, ils gagnent comment? Ils vont gagner dans le sens où s'ils attaquent votre entreprise avec ce qu'on appelle des ransomware. Voilà, un ransomware, c'est le fait d'emprisonner, par exemple, les données de l'entreprise. Et en contrepartie, une fois qu'ils sont emprisonnés, on vous demande en contrepartie une rançon. Voilà, en gros, on prend en otage vos données ou votre ordinateur et vous ne pouvez plus y accéder. Et en contrepartie, le hacker vous demande une rançon que vous devez payer pour récupérer vos données. Et dans la plupart des cas, par exemple, quand le scénario n'est pas prévu dans l'entreprise, voilà, l'entreprise prend la décision de payer pour récupérer. Mais est-ce qu'il y a des cas connus au Sénégal? À votre connaissance, est-ce qu'il y a eu des cas comme ça au Sénégal? Alors, au Sénégal, oui, il y a eu des attaques. Où les gens ont payé? Alors, je ne peux pas confirmer. Des attaques, oui, je sais. Mais justement, des attaques, il y en a eu. Mais alors, ceux qui ont payé, que ce soit au Sénégal ou en Europe ou ailleurs, en fait, les personnes ne disent qu'il a payé. Parce que déjà, c'est interdit. Il ne faut pas payer. C'est la consigne. Il ne faut pas payer les cyberattaquants qui vous demandent des rançons. Ça, c'est la consigne. Pour plusieurs raisons. La première, c'est une question d'éthique aussi. Le fait de payer cette rançon, c'est que vous encouragez le business des hackers. Et la deuxième, c'est que vous pouvez payer et les hackers ne vont pas vous donner la clé pour rendre vos données. Vous voyez, après sur le cas du Sénégal, oui, il y a eu des attaques. Voilà, je peux citer l'exemple de la Sonatel qui est récent, la BHS, il y en a eu tant d'autres. La semaine dernière, on a eu le groupe Orange qui s'est fait attaquer, Orange France, qui s'est fait attaquer en France. Alors, est-ce qu'on peut sérier les types de menaces? On va aller au-delà du Sénégal. Les menaces les plus répandues dans la région ouest africaine? Alors, les stratégies de protection, comme vous avez expliqué. C'est une bonne question. Tout le monde peut être attaqué. En tout cas, toute entreprise. C'est une bonne question, Monsieur Der. Alors, pour répondre à ça, en 2024, il y a une étude qui a été faite. Une étude qui était spécialisée dans la cybersécurité. Et il y a eu 450 entreprises africaines qui ont participé dans 15 pays différents. Et ce qui en ressort, c'est que 74% des répondants des entreprises africaines
ont subi une attaque cyber en 2023. Ce qui est quand même très important, ce qui est colossal. Et dans cette étude, ce qui ressort également, c'est les menaces les plus répandues, les types d'attaques. C'est essentiellement le ransomware, c'est-à-dire le fait qu'on vous avez un rançon logiciel dans votre organisation et les hackers demandent une rançon. Les attaques par phishing, voilà, les attaques par phishing, c'est quand vous recevez par exemple un mail dans votre boîte mail qui va ressembler à un logo qui est connu, hein, je ne citerai pas de nom, et dedans on vous demande de cliquer sur un lien. Et le fait de cliquer sur ce lien-là, c'est du phishing. Et dans ce lien, parfois, on vous demande de payer, par exemple, votre facture d'eau ou votre facture de gaz ou vos impôts. Et voilà, il y a toujours, dans ce type de mail, le mail de phishing, il y a toujours un caractère d'urgence que l'on peut détecter et pour ne pas cliquer. Voilà. Essentiellement, ce sont ces types de menaces qui pèsent sur le continent africain. Après, il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi il y a eu ces 74% qui se sont fait attaquer et pourquoi ces menaces. Pourquoi justement? Alors, pourquoi? La première raison, il y a le fait qu'il y a le manque de sensibilisation. Voilà, le manque de sensibilisation dans les organisations. Et ça, on va dire, ce n'est pas tout simplement un défaut qui est propre au Sénégal ou propre à l'Afrique. C'est un peu partout dans le monde. Parce que quand l'organisation n'est pas sensibilisée à la cybersécurité, ils ne vont pas prendre en compte toutes les mesures de sécurité qu'il y a à mettre en place. Dans l'étude dont je vous parlais, 74% de ces entreprises n'avaient pas de programme de cyber-résilience. Ce qui est important. Ça veut dire que toutes ces entreprises n'ont pas pris en compte le volet cybersécurité, se poser la question, se dire, demain, si je me fais attaquer, comment je vais réagir? Ils ne se sont pas posé ces questions. Déjà, le premier problème, c'est comment reconnaître que je suis attaqué, ou un système, pour parler un peu comme dans le langage des espions, un système informatique compromis, qui est compromis. Pour les non-initiés, non-spécialistes, comment on fait pour reconnaître ça? Alors, comment on fait? Il y a plusieurs techniques. Hein. Il y a plusieurs techniques, et ces techniques-là, on le fait en général dans la phase de sensibilisation. Sensibilisation des salariés et sensibilisation des dirigeants. Des structures comme l'ICANAM, ça c'est notre rôle aussi, de sensibiliser toutes les entreprises et de les accompagner. En général, pour reconnaître, pour savoir comment on est attaqué, en fait, il faut toujours regarder s'il y a un comportement suspect. Un comportement anormal qu'on détecte dans l'organisation. Je donne un exemple. Vous êtes à Dakar, vous travaillez sur votre ordinateur, vous avez toujours travaillé à Dakar. Si on détecte que votre ordinateur s'est connecté à 3 heures du matin depuis les États-Unis, alors que vous êtes ici, c'est un comportement anormal. Et là, on commence à regarder, on investigue pour savoir qu'est-ce qui se passe. D'accord? Voilà, ce sont ces types de signaux. L'autre comportement qu'on peut détecter, par exemple, votre boîte mail, vous vous dites, je reçois au minimum 10 à 20 mails par jour. Si vous vous retrouvez pendant une semaine à recevoir mes 0 mails, là, vous pouvez vous poser des questions. Ou pendant même une journée ou 2 jours, vous posez des questions, pourquoi je n'ai pas reçu de mail? Voilà, peut-être il y a un hacker qui a pris la main sur votre boîte mail et qui a marqué tous les mails lus et qui les a redirigés dans un autre espace. Voilà. Ce sont ces types de signaux que l'on regarde. Et ça, juste pour terminer là-dessus, chez l'ICANAM, nous avons une offre de service que nous vendons aux entreprises, c'est de la supervision. C'est de vous permettre de superviser votre réseau voilà, en temps réel, 24/7. Et dès qu'il y a un signal anormal qui ressort, là, on peut vous alerter pour dire, attention, nous avons vu ce comportement anormal, comment vous le qualifiez. Et s'il y a besoin d'investiguer, on va beaucoup plus loin pour voir ce qui se passe. Et selon vous, quel devrait être le rôle des institutions et des acteurs du numérique au Sénégal dans le renforcement de la sécurité informatique à l'échelle nationale ici au Sénégal? Alors, à l'échelle nationale, je pense voilà, le gouvernement, ils sont dans une bonne mouvance. Parce que grâce au New Deal technologique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été lancé par le président de la République, et d'ailleurs bravo pour ça. Et ça permet de se dire, voilà, on lance le numérique. Le numérique est un facteur de croissance qui est important. Et dedans, il y a la prise en compte de la cybersécurité. Et c'est pour sensibiliser, pour se dire, on prend la cybersécurité au sérieux. Et il y a ce qu'on appelle la stratégie de cybersécurité nationale, qui existe au Sénégal. Et ça a été fait il y a un moment, et qui mérite une mise à jour tout de même par rapport aux nouveautés, par rapport aux risques liés à l'IA, tout ça. Et ça mérite d'être pris en compte. Voilà. Au niveau des institutions, je pense qu'il y a
il y a les initiatives qui sont lancées de ce type-là. Il y a besoin aussi de mettre encore plus de moyens pour sensibiliser davantage que ce soit les petites entreprises ou les grosses entreprises, de libérer la parole, comme là aujourd'hui, comme nous le faisons, pour sensibiliser, pour en parler de plus en plus. Vous parlez des moyens pour les entreprises et autres, mais de quels moyens disposent donc les citoyens pour garantir la confidentialité de leurs données personnelles et puis au quotidien? Alors pour les citoyens, comme vous, comme moi, dans l'usage au quotidien, alors je fais la séparation entre la vie privée, on va dire, et la vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, il y a ce que met en place l'entreprise. L'entreprise met en place les moyens, le salarié va respecter tout ce qui a été mis en place. La politique de sécurité. La politique, c'est comme la loi qui a été définie dans l'entreprise. Et ça doit être respecté. Maintenant, à titre privé, à titre personnel. Alors, comment on garantit cela? Pareil, tout part de la sensibilisation. C'est de faire attention à ce qu'on met sur les réseaux sociaux, les informations qu'on communique, parce que tout ce qui se met sur les réseaux sociaux va rester. Et le hacker, encore une fois, c'est un entrepreneur qui, s'il souhaite attaquer quelqu'un, il va se renseigner dans un premier temps sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je peux trouver sur cette personne-là? Les informations que vous divulguez, ne pas divulguer trop d'informations, surtout quand elles sont confidentielles, vos données personnelles, voilà, faire attention, voilà, nos cartes d'identité, faut pas les mettre sur n'importe quel site. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est, au-delà de faire attention, c'est de se dire, j'utilise des mots de passe et des logins qui sont robustes, d'accord? Surtout les mots de passe robustes. Je ne mets pas un mot de passe 1, 2, 3, 4, sur tous les sites que je vais visiter, par exemple. Voilà, ça c'est un défaut, c'est une faille qu'il ne faut pas faire, d'accord? De manière simple, les citoyens peuvent se dire, je mets un mot de passe solide, minimum 8 caractères sur chaque site. Et chaque site a son mot de passe. Vous voyez? Voilà, ça c'est, on va dire, c'est un réflexe, c'est une bonne pratique que tout le monde peut adopter à son niveau. Mais compliqué à retenir, hein, sur chaque site, avoir un mot de passe très, très compliqué. Alors, juste une petite astuce là-dessus. Ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, si on veut avoir un mot de passe de 8 caractères, moi, ce que je vous conseille, c'est de réfléchir à une phrase. Une phrase simple que vous avez en tête. Et dans cette phrase-là, vous retenez quelques lettres, quelques chiffres que vous mettez dans votre mot de passe. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, ma journée se termine avec une émission sur la chaîne de TFM. Est-ce que vous voyez? Je mets la date. À 20h. À 20h, par exemple. Justement. Je mets la date, vous voyez, et dans cette phrase-là, elle est simple, je vais m'en souvenir. Parce que là, nous avons passé un moment ensemble. Je vais m'en souvenir et je retiens quelques lettres dans cette phrase-là, et ça fait un mot de passe robuste, compliqué, que le hacker ne peut pas retrouver facilement. Alors, vous avez beaucoup parlé de sensibilisation. En tant qu'expert en la matière, quelles sont les actions à mener justement dans le cadre de la sensibilisation et de la protection des données personnelles? Vous en avez beaucoup parlé, mais comment faire? Alors, comment faire? Il y a, dans l'entreprise, il y a le fait que l'entreprise se rende compte, prenne conscience qu'il faut sensibiliser les salariés. Parce que dans la plupart des attaques, 80% des attaques viennent d'une erreur humaine. D'accord? On a la technologie qui va protéger, qui est dans le dispositif de protection de l'entreprise, de tout l'écosystème, et il y a l'humain. L'humain est beaucoup plus important dans tout ça. Et du moment où l'humain est sensibilisé, on va gagner beaucoup de temps. Et comment sensibiliser? Nous, ce qu'on fait dans les entreprises dans lesquelles l'ICANAM intervient, c'est que nous avons de la sensibilisation de manière ponctuelle. Nous intervenons pour l'expliquer, c'est quoi la cybersécurité, pourquoi c'est important, et pourquoi il est important d'en tenir compte, d'accord? Et comment ça fonctionne dans l'entreprise. On contextualise. Et ensuite, il y a la sensibilisation continue. Et cette sensibilisation continue, elle peut être quotidienne ou hebdomadaire. D'accord? Sur des modules que nous avons choisir. Par exemple, nous allons prendre le phishing. C'est quoi le phishing? On explique le phishing à la personne. D'accord? Et après, un troisième volet, c'est on fait des exercices. Les exercices, ce serait quoi? Ce serait d'envoyer des faux mails de phishing aux salariés par département. Le département RH va recevoir un mail que nous avons préparé avec notre complice en interne. On leur envoie pour voir s'ils vont cliquer ou pas. D'accord? On aura les informations, les pourcentages, qui a cliqué, qui n'a pas cliqué, qui a cliqué depuis son smartphone
ou qui a cliqué et a aussi transféré le mail à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Voilà. Et normalement, on a un petit bouton pour dire ce mail-là, il est suspect. Ça veut dire celui qui est sensibilisé, il va se rendre compte, ce mail, il est suspect. Et là, il va le transférer à la bonne, à la cellule cybersécurité. À la bonne adresse. À la bonne adresse, exactement. Voilà le processus pour la partie sensibilisation. Et tout ça, ça va permettre à l'entreprise de monter en maturité. Voilà, tous les salariés, chacun à son niveau, de monter en maturité sur le volet cybersécurité. Cybersécurité et intelligence artificielle, comment ça se passe? Alors, très bonne question. Très bonne question. L'IA, l'intelligence artificielle aujourd'hui, occupe de plus en plus de place dans la cybersécurité. Voilà. Vous avez vu que dans toute l'actualité, on parle d'IA parce que ça permet d'aller plus vite, d'accélérer. Et l'IA permet aux cyberattaquants aussi d'aller beaucoup plus vite. Vous voyez, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et aux cyberdéfenseurs. Et aux cyberdéfenseurs aussi. Les cyberdéfenseurs, voilà, ça met un peu plus de temps. Voilà, pour vraiment intégrer on va dire, la technologie d'IA dans les solutions de cybersécurité. Voilà, ça met un peu de temps, mais ça arrive. Ça arrive, on n'est pas encore au top niveau. Et sur la partie attaquant, on va dire grâce à l'IA ou à cause de l'IA, on va dire la barrière en termes de compétences, elle est beaucoup plus faible. Parce qu'il y a des solutions qui permettent d'attaquer, qui sont basées sur l'IA, où on n'a pas besoin d'avoir des compétences en cybersécurité. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de monde demain qui vont faire des cyberattaques. Vous voyez? Voilà. Et de l'autre côté, on va dire du côté des bons, des gentils. Du côté les bons et les mauvais. Voilà. Du côté des gentils. Et de ce côté-là aussi, on a beaucoup de bénéfices, surtout tout ce qui est investigation. D'accord? Par exemple, quand il y a une attaque, pour investiguer, savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, la chronologie, ça prend beaucoup de temps. Maintenant, grâce à l'IA, on est capable, en quelques minutes, de faire vraiment la chronologie. Vous voyez? Voilà, ça c'est super important. Et le deuxième avantage qu'on a grâce à l'IA, c'est la supervision dont je vous ai parlé. Voilà, superviser toute l'entreprise. Et ça, pour le faire, avant, il y avait besoin de beaucoup de personnes par entreprise. Et grâce à l'IA aujourd'hui, l'IA va faire un premier tri et on aura besoin de moins de ressources pour traiter vraiment les incidents ou les alertes qui vont arriver dans l'entreprise. Abou Ndiaye, merci beaucoup. Merci à vous pour cette invitation-là et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Voilà, ce que je dirais aux jeunes, c'est que voilà, la cyber est un très bon marché et il y a encore beaucoup de travail et il y a une pénurie de talents, que ce soit national ou international. Voilà, intéressez-vous dessus et il y a des acteurs comme voilà, l'ICANAM Cyber ou même d'autres qui sont là pour accompagner, pour faire du Sénégal un hub de talents en cybersécurité. Nous pouvons le faire et nous avons aussi les compétences pour le faire localement. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programme sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.